Bienvenue en classe sur leur thème. Donc ce matin, nous allons voir un cours notion de nombre complexe en classe de 3e année MPC DEF. Après ça, nous allons essayer de parler sur la définition et propriété. Et pour aboutir à la définition et aux propriétés, il faut d'abord faire cet exercice, cet exemple-là, résoudre dans R les équations suivantes. Nous avons A, 2x carré moins 5x plus 2 égale à 0. B, 9x carré plus 6x plus 1 égale à 0. C, x carré moins 2x plus 5 est égal à 0. Après ça, nous avons passé aux solutions. Pour A, 2x carré moins 5x plus 2 égale à 0, l'élève, maître, doit d'abord chercher à calculer delta. Delta est égal à mètre carré moins B carré, pardon, moins 4AC. Et là, on aura les parenthèses que j'ai utilisées ici, c'est pour que l'élève n'oublie pas le signe moins. Moins 5, le tout au carré, ça veut dire que ça c'est la valeur de B. Moins 4 facteur de D, qui est la valeur de A. Et D, le second D, c'est la valeur de C, est égal à 25 moins 16. Donc nous avons une valeur 9 qui est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, delta est positif. Et lorsque delta est positif, nous avons naturellement deux solutions distinctes dans R qui sont. Nous avons x qui est égal à moins b moins racine de b carré moins 4ac sur dA, et on a remplacé ici b carré moins 4ac par sa valeur qui est delta. Et la même exprime aussi, la seule différence c'est au niveau de moins b moins et l'autre c'est moins b plus. Sinon tous les restes ne changent pas. Donc nous trouvons x et x prime. Les valeurs sont là trouvées, c'est 1,5 et D. Donc ça veut dire ici, nous avons les deux solutions. Ceci dit, nous avons la solution suite pour B. Le B, c'est 9x carré plus 6x plus 1 égale à 0. Et que delta est égal à B carré moins 4AC. Je remplace les choses par leurs valeurs, naturellement. Et ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que R égale à, delta est égal à 0. Si delta est égal à 0, ça veut dire que nous avons une solution unique dans R. La partie delta est nulle. Donc, d'où nous avons x égale à x' est égal à moins b sur 2a, qui est égal à moins 6 divisé par 2 fois 9. Le d, c'est-à-dire c'est dans la formule, et le 9 là c'est a, les 2a, la formule 2a. Et c'est égal à moins 6 sur 18 qui est égal à moins 1 tiers. D'où nous avons la solution unique qui est égale à moins 1 tiers. Après ça, nous avons la solution suite C maintenant. C'est ce que nous avons ici. Ça nous donne quoi? Le C nous donne tout simplement x carré moins 2x carré plus 5 est égal à 0. Nous cherchons ici delta. Ce delta est égal à, parce que B égale à moins 2 au carré, le tout au carré, pardon, moins 4 facteur de 1 facteur de 5, ça donne 4 moins 20 et nous avons ici un nombre négatif, moins 16. Lorsque delta est négatif, vous l'avez vu en première année et en deuxième année, à l'IFM, on dit lorsque delta est négatif, ça veut dire que l'équation n'admet pas de solution dans R. Et la solution, c'est égal à l'ensemble vide. Ceci dit, maintenant, comme la solution devient maintenant non résolvable dans R, il nous faut maintenant imaginer, et nous avons dit, imaginons qu'il existe un nombre I n'appartenant pas, n'est-ce pas? I n'appartenant pas à R, tel que I carré est égal à moins 1, les solutions sont alors x est égal à moins b, moins racine de b carré, moins 4ac, qui est égal à moins b, moins racine de delta. Et x' est égal à moins b plus racine de b carré, moins 4ac, qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. X' égale à ça. Ça veut dire tout simplement que le moins 16, le moins qui suit le 16, est remplacé par i carré. C'est ce qui fait que sous le radical, nous avons ici moins, ça fait 2, moins racine de 16i carré sur 2. Et ce qui sort pour donner de moins 4, 2 moins 4i sur 2 est égal à 1 moins 2i. Et exprime aussi, c'est à peu près la même chose, donc 1 plus di. Ces deux nombres, quand on les regarde, nous, on les appelle les nombres, ces nombres sont appelés les nombres complexes. Définition. On appelle nombre complexe tout nombre pouvant s'écrire sous la forme z est égal à a plus ib, avec a et b deux nombres réels et tels que i carré égale à a moins 1. Quand vous voyez une écriture sous la forme z égale à a plus ib,
on dit que ce nombre-là est un nombre complexe. Forme algébrique de nombre complexe 8. L'écriture Z est égal à A plus IB est la forme algébrique du nombre complexe Z. A est appelé partie réelle de Z, notée RE de Z. Et B est appelé partie imaginaire de Z, notée IM de Z. Maintenant, si A égale à 0, qui est la partie réelle du nombre complexe, il restera maintenant Z est égal à IB, appelé imaginaire pur. Dès que la partie réelle est nulle, on dit que ce Z-là est un imaginaire pur. Si maintenant B est égal à 0, Z égale à la partie réelle est appelé A, et Z égale à A est appelé partie réelle. Exemple, indique la partie réelle et la partie imaginaire dans les cas suivants. Z est égal à 4 plus DI, réponse 1. La partie réelle est égale à 4, naturellement. Et le 2 où I est en facteur, c'est là qu'on appelle la partie imaginaire. Et que l'exemple de Z est égal à 3I, réponse 2, la partie réelle est égale à 0, parce qu'ici on voit que l'élément est imaginaire pur, IM de Z est égal à 3. Ensuite, nous avons l'exemple 3, Z est égal à 3. La partie réelle de Z ici est égale à 3. Ça veut dire que la partie imaginaire est égale à 0. Remarque, l'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Ça veut dire ici quoi? Tous les ensembles que nous avons vus, de la première année fondamentale jusqu'à là où nous sommes, tous ces ensembles, N, Z, D, Q, R, tous ces ensembles-là sont inclus dans C. Et C est appelé l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, 2, comme remarque, tout nombre réel est un nombre complexe particulier. R est inclus dans C. Et nous avons décidé de vous donner, chercher une évaluation, indique la partie réelle et la partie imaginaire dans les cas suivants. A, Z égale à 2 moins I radical de D, et Z est égal à moins 5 moins I racine de 2 sur 2. Donc à chercher et à voir vraiment les numéros pour appeler si vous avez des problèmes. Et ici, la leçon, c'est qu'il faut retenir là-dedans, c'est la définition, c'est la forme algébrique, que chaque fois qu'on vous donne un nombre complexe, vous devrez être capable de faire ressortir la partie réelle et la partie imaginaire. Maintenant, après cette leçon, qui vient d'être terminée, il reste maintenant les opérations dans Z. Nous allons voir les conjugués, nous allons voir les modules, nous allons voir la forme géométrique. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup.